Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Alors je voulais faire cette petite vidéo qui va intéresser principalement les sportifs, mais aussi les autres, hein, sur les adaptations, des Européens et des Asiatiques au climat froid. Donc il faut savoir que les Européens sont des Homo sapiens remontés, des Homo sapiens africains, hein, remonter au nord, hein, en passant par le Moyen-Orient essentiellement. Et ça a été une longue migration. Et ils se sont adaptés avec cette migration à des climats froids, tempérés, voire froid extrême. Alors il y a eu, ces migrations ont été successives, hein, il n'y a pas eu une migration, il y en a eu plusieurs à la base. Alors il y a eu des migrations très anciennes comme les Néandertals, mais je vais en parler après. Là je vais essentiellement parler on va prendre des Européens, des Asiatiques et de leurs particularités morphologiques et anatomiques. Ce qui nous différencie des Africains principalement. Donc toutes ces adaptations qu'on a eues en montant au nord, cette adaptation au climat froid. Donc il y a principalement les premières adaptations qu'on a pu voir, qu'on voit chez les Européens, c'est une règle, je les ai notées là, c'est une réduction de la taille des membres. Hein. Vous voyez souvent les Africains, ça fait de très bons sprinters en général, je parle aussi pour les sportifs, hein. Je parle toujours en général, parce qu'il y aura toujours un connard qui va me dire « mais moi je suis africain, je suis comme ça ». Je parle en général, c'est-à-dire que les adaptations climatiques, les sélections, les mutations les plus appropriées à un climat donné, hein, donnent une composante générale à une population. Après, on retrouve des grands, des petits, des mecs à la peau foncée, des mecs à la peau claire. On peut trouver tout, mais dans l'ensemble d'une population, on trouve des mutations les plus adaptées à un climat donné, qui ont été sélectionnées. Donc, on voit une morphologie typique des Européens, c'est-à-dire buste court, buste long, jambes courtes. Donc, alors, pourquoi cette adaptation? C'est très simple, c'est en montant au nord, hein, donc le climat est plus froid, donc tous les organismes en général ont tendance, hein, les organismes supérieurs, on va dire, même les autres, hein, ont tendance à prendre la forme de la boule. C'est-à-dire que la forme de la boule, hein, c'est la forme géométrique qui a le moins de surface extérieure pour un maximum de volume intérieur. Donc, ça permet de limiter les échanges thermiques avec l'extérieur. Donc, c'est la forme qui a le moins de peau, donc le moins de contact extérieur, donc le moins de possibilité de se refroidir. Alors que l'Africain, lui, est petit buste, grande jambe, donc un maximum de peau, donc ça lui permet d'avoir une meilleure thermorégulation en climat froid. Donc, lui, d'évacuer la chaleur. L'Européen, lui, cherche à conserver, hein, la chaleur en lui, donc il cherche, c'était l'organisme, hein, ça c'est des mécanismes inconscients, hein, de sélection naturelle. Hein. Et donc l'Européen, il va se retrouver avec un grand buste, des bras courts, pour justement éviter de trop dépenser de calories, hein, parce que c'est actuellement où on trouve, comme je dis tout le temps, des supermarchés en bas de chez soi, en Europe, hein, par exemple, ou même en Asie, en Chine, hein, mais pendant très longtemps, on devait aller chercher sa nourriture soi-même. Donc l'organisme est sur l'énergie, sur l'économie. Hein. Donc il va essayer de conserver son énergie au maximum. Le footing et le sport, c'est un truc moderne de capitaliste. Hein. Nos paysans et nos hommes préhistoriques ne s'amusaient pas à dépenser leur énergie comme ça. Hein. Ils le faisaient que pour des choses utiles qui leur permettaient de survivre. Hein. Alors maintenant, il y a des supermarchés, donc on peut dépenser son énergie très rapidement. Donc voilà, donc la forme de l'Européen, comme j'ai dit, il y a des redites, hein. Je répète les choses, mais pour que ça rentre bien. Donc, il y a buste court, buste long, jambes courtes. Alors, ça a une incidence sur les sports. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'Européens qui sont forts, par exemple, en haltérophilie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand ils s'accroupissent avec la barre, comme ils n'ont pas de grands fémurs, et ils ne partent pas en avant, ils ne se cassent pas la gueule. Donc ce sont des morphologies, hein, des leviers qui sont très bons pour certains sports. C'est pour ça qu'on voit les Européens performer en haltérophilie, par exemple, hein, dans beaucoup de sports de force, comme en powerlifting. Vous voyez? Alors on les retrouve aussi un peu
chez les strongmen pour d'autres raisons. Mais voilà, en général, on a des gros individus, des individus avec des membres courts capables de supporter des grosses charges parce qu'ils n'ont pas des bras de levier trop longs au niveau de la cuisse qui les ferait s'écrouler. Donc pareil pour le développé couché, parce que moi, je suis dans la musculation, donc j'ai beaucoup de gens de la musculation qui me regardent, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, alors là, c'est principalement, on rencontre les Européens dans ces sports-là. Là, je parle de la morphologie après, et de la forme du système musculo-squelettique. Donc voilà. Donc, on retrouve aussi chez l'Européen, si vous remarquez, des mollets en général, des mollets assez développés et des cuisses qui descendent, vers le bas. C'est-à-dire, comme on dit, hein, c'est les Africains ont les cuisses en carotte, pas de mollets, hein, des longs fémurs, pas de mollets, des mollets très fins, très hauts, des longs fémurs avec des cuisses tout en haut en forme de carotte et un gros fessier globuleux. Ça, c'est la morphologie de l'Africain. Alors l'Africain, il est très très bien adapté en général, hein. C'est l'adaptation initiale de nous, tous les humains, à la base. On est sur l'économie pour le déplacement. Alors, les Africains sont les meilleurs, les mieux adaptés à la base, à la course, à la marche, hein. C'est les plus économiques. Et donc course, marche, ils sont exceptionnels. Alors pourquoi? Parce que, comme ils ont un petit buste et de grandes jambes, ils peuvent faire de grandes oscillations. En plus, ils ont une évolution qui a fait qu'ils ont en général, hein, je ne parle pas de tous les Africains, on va avoir des Camerounais montagnards, qui sont en général, ou de forêt, ou je ne sais pas si au Cameroun il y a des montagnes, mais, ou des montagnes, ou des montagnards, ou des individus de forêt qui ont changé de morphologie, qui ont une morphologie un peu différente. Mais en général, on retrouve des longilignes. Donc, ils ont développé un gros fessier globuleux, hein. Je leur fais tout le temps celle-là parce que c'est toujours intéressant, hein. En réalité, c'est parce qu'ils ont un os iliaque et un sacrum déporté vers l'arrière pour compenser justement ces grandes jambes, hein, et cette faible puissance au sol s'ils n'avaient pas de fessier. Donc, comme ils ont des grandes oscillations, ils ont un bras de levier qui est long, quand ils attaquent au sol, à la base, ils manqueraient de force dans le fessier parce qu'ils ont l'attaque au sol qui est loin. Donc, ils compensent avec un gros fessier sur un os déporté vers l'arrière. Alors les Africains ne sont pas du tout cambrés de la colonne vertébrale comme on peut le penser, hein. Ils ont surtout l'os iliaque et le bassin vers l'arrière pour ancrer un gros fessier bien placé pour pouvoir tirer le fémur en arrière. Alors le fémur, hop, j'espère que c'est bon ça, hein. Voilà, normalement ça va. Donc, le fémur se met là dans la cavité cotyloïde, hein. Et alors quand l'os iliaque est vers l'arrière, il tire très bien en cas d'attaque au sol, là. Quand il marche, quand il court, il est là, il met son pied au sol, et le fessier qui est ici vient s'accrocher là sur le fémur, et comme c'est très déporté vers l'arrière, il y a une meilleure puissance pour tirer. Donc ils sont adaptés à la course parfaitement, c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de champions chez les Africains, hein, ou les afro-descendants comme en Amérique. Bien qu'ils soient mélangés, ils conservent quand même une génétique de coureurs. De plus, on s'en est aperçu, là je voyais une vidéo très intéressante sur les coureurs, les champions de sprint africains, afrodescendants. Ils ont en général le puissant psoas, c'est-à-dire que l'Africain a un psoas très puissant pour relever la jambe, c'est normal, comme il a une grande jambe, elle part en avant, hein, et comme il y a un porte-à-faux assez long, il lui faut un puissant psoas iliaque pour pouvoir remonter la cuisse, c'est-à-dire ramener la cuisse. Il pose la cuisse et après la ramener quand il marche ou quand il court. Donc c'est pour ça que les Africains ont un buste court mais un puissant psoas, c'est un muscle interne très puissant qui est à l'intérieur, hein, qui est ici, là, qui s'accroche sur les vertèbres jusqu'à là, hein. Ici, c'est deux gros boudins qui passent là, et une partie s'attache sur le bassin. Il vient passer ici et là, il vient s'accrocher, vous voyez, ici, je place le fémur, il vient s'accrocher sur cette tubérosité qu'on voit derrière, là, cette attache musculaire, et en se contractant, il remonte la cuisse. Alors c'est normal, comme il a une grande jambe, il lui faut plus de puissance pour relever sa jambe quand il court, pour relever la jambe à chaque fois pour faire un pas. Donc ça, c'est encore une des particularités des Africains, hein, ce que l'Européen n'a pas. Encore une particularité des Africains c'est qu'ils ont les muscles beaucoup plus tendus. On va dire que c'est surtout les Européens qui ont une tension musculaire et tendineuse moins importante
que les Africains. Alors pourquoi? Alors l'Africain, lui, quand il rebond, quand il court, bah, il accumule beaucoup d'énergie cinétique, parce qu'il a été sélectionné pour justement avoir, comme il n'a pas à lutter contre le froid, donc lui, il est taillé pour, son organisme a été taillé pour l'économie, ça veut dire qu'il récupère un maximum d'énergie cinétique, c'est-à-dire d'énergie du mouvement, hein, à chaque réception dans ses muscles, c'est-à-dire que ses muscles se tendent comme un élastique, et l'énergie de la chute est accumulée au niveau des fibres, donc au niveau moléculaire, en plus au niveau moléculaire pour être restituée au moment de la course, après la réception. Vous voyez, il le reçoit. Alors il y a beaucoup de fibres comme ça très tendues à l'arrière de la cuisse dans les ischios. Hein, c'est le muscle de l'arrière de la cuisse qui empêche le muscle de partir en avant, rouler bouler. Hein. Ça c'est important. Donc c'est pour ça que c'est un muscle très tendineux chez les humains. Hein. D'ailleurs, il y en a un, c'est le semi-tendineux, semi-membraneux. C'est des muscles avec beaucoup de tendons hein, dedans. C'est parce que ce sont des muscles qui accumulent beaucoup d'énergie cinétique à la réception, à la course hein, surtout, et qui permettent de stabiliser le buste. Un autre muscle qui est très très tendineux chez les humains, alors particulièrement chez les Africains, hein, on peut le voir, c'est leur mollet, qui est tout en tendon. Pourquoi? Parce qu'il accumule l'énergie cinétique à la réception. Hein. À la réception, pof, il arrive à un peu c'est talon externe, voire talon externe. Hein. Pas tout à fait sur le talon, mais presque. Alors chez les Africains, alors ça arrive comme ça, vous voyez le pied, et hop, au sol, il tend l'arrière, ça permet avec la vitesse d'accumuler l'énergie cinétique. Je vais le faire hein, donc quand il arrive au sol, on arrive comme ça, on a un talon ou un petit peu ici, hein, ça s'affaisse, on est là, et là à ce moment-là, il y a bascule du tibia péroné, et à ce moment-là, les muscles qui sont ici, qui s'attachent là, sont tendus, hein, comme un élastique, et hop, ils se détendent, et avec contraction volontaire, ils accumulent cette détente, cette accumulation d'énergie cinétique dans la fibre, hein, au niveau moléculaire, et cumulée avec une contraction volontaire. Donc, c'est un système particulièrement économique pour la marche. C'est ça qui a fait l'humanité. Nous, on est des marcheurs. Donc, les Africains, de grands tendons, hein, très longs, ils sont tout en économie d'énergie, très puissants, avec tous les muscles ramenés vers le haut. Ils sont parfaitement adaptés, donc près du centre de gravité, pour éviter de se balader avec des boules de chair au bout des pieds. Ben, L'Européen a perdu, justement, tous ces tendons, tout ce système tendineux extrêmement important, et il a des tendons même avec une moins grande tension interne. Hein. C'est pour ça qu'ils ont fait des études sur les sprinteurs afrodescendants, hein, et on s'est aperçu qu'ils avaient une tension musculaire, une tension tendineuse, à la base beaucoup plus importante, hein, même au repos, c'est-à-dire quand on les tendait, donc ils sont moins souples au niveau tendu. Parce qu'ils sont parfaitement adaptés à la locomotion. Parce qu'ils n'ont pas cette contrainte qui est de thermorégulation par rapport au froid. Alors pourquoi les Européens se retrouvent avec une tension moins importante hein, pour une bonne raison que en cas de réception, hein, pendant un grand froid, les muscles sont pas totalement tendus d'une façon parfaite, et si ils étaient trop tendus, ils pèteraient. Donc c'est pour ça qu'il y a une baisse de tension au niveau tendineux, au niveau musculaire aussi un peu, il y a de la fibre dedans, élastique un peu, de la fibre de collagène et de la fibre comme ça. Il y en a quand même au niveau du muscle, il y en a au niveau du tendon, mais elle est moins tendue pour éviter les ruptures en cas de grand froid. En cas de grand froid, les muscles sont plus contractés. Hein. Donc, s'ils sont plus contractés, si un côté est plus contracté, il risque de casser. Donc, c'est une adaptation au froid. Donc, les Européens sont en général plus souples, donc avec une souplesse tendineuse plus importante, c'est-à-dire un tendon qui est capable de plus s'étendre, vous voyez, avec moins de force, moins de pression. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup, alors je parle des Européens et Asiatiques, hein, on rencontre beaucoup d'Européens qui sont très forts en gymnastique. Hein, vous voyez, les gymnastes européennes sont très très souples. On rencontre moins de gymnastes africains. Alors on peut dire, oui, c'est culturel, mais ce n'est pas que culturel. Il y a une part culturelle, mais il y a une grande part génétique. Donc c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup d'Européens plus souples. Souplesse, c'est adaptation au froid, hein, essentiellement. Donc je reviens au mollet. Pourquoi les Européens ont des gros mollets peu tendineux, tout en chair?
Bah, c'est tout simplement une adaptation au froid pour éviter d'avoir le tendon d'Achille qui va péter en cas de grand froid, parce que c'est les mollets qui marchent, qui sont toute la journée en train de marcher. Si vous faites un démarrage, bah, s'il fait froid, vous n'êtes pas bien réchauffé, vous voyez, si vous avez de grands tendons et peu de muscles, bah, vous allez casser. Pourquoi? Parce que le muscle, en se contractant, et un gros volume, d'abord il crée de la chaleur et il conserve la chaleur. Ce qui met les muscles et les tendons à température optimale pour ne pas péter en cas de grand froid. Alors on ne pète pas à 5 degrés, hein, on pète à -5, -10. Mais au niveau de la préhistoire, un gars qui avait le tendon qui lâchait, hein, c'était dramatique. C'est-à-dire, il ne pouvait plus être utile comme chasseur. Hein. On a été longtemps des chasseurs-cueilleurs. Hein. Donc il n'était plus attirant pour les femelles. Donc le manque de souplesse, vous voyez, et d'un autre côté un mollet trop fin qui ne pourrait pas conserver de la chaleur et qui ne maintiendrait pas de la chaleur au niveau musculaire, vous voyez, et ben, ça poserait un énorme problème. De plus, un gros mollet comme ça, bien irrigué et bien gros, bien irrigué, c'est pas économique du tout, ok, ça consomme de l'énergie, mais ça réchauffe tout le bas. Et ça évite les enjures aussi. Ça permet de ne pas avoir le doigt de pied qui noircit. Hein, parce que la masse chaude est là, le sang peut continuer à venir. Donc, le gros mollet européen, peu tendineux avec un solaire qui descend jusqu'en bas, hein, donc un triceps sural qui descend très bas. Vous regardez les Européens, les Africains à la piscine, vous êtes Africain, regardez un Européen, vous voyez, il a souvent un mollet qui descend bas. Alors après, on trouve de tout. Hein. Il y a les Méditerranéens, c'est moins marqué, après il y a les petits montagnards, mais je parle globalement. Donc voilà, ça c'est une adaptation au froid. Ça, personne ne vous le dit. Hein. On sait que les Africains sont comme ça, on sait que les Européens sont comme ça, mais c'est une adaptation au froid pour mieux thermoréguler, éviter les ruptures graves, les engelures, hein, et surtout les ruptures musculaires. Donc c'est pour ça que l'Européen s'est retrouvé avec deux gros mollets, des jambes courtes, pareil, hein, comme il a des jambes courtes, l'Européen, si vous remarquez, il n'a pas un gros fessier globuleux, parce qu'il n'a plus besoin d'avoir un gros fessier globuleux comme l'Africain, vu qu'il fait des petites enjambées. Donc ça ne lui demande pas une grande puissance pour se déplacer. Et comme, en général, les hommes ne courent pas en permanence, hein, ça c'est le mythe, l'homme n'est pas un coureur. L'homme est un marcheur rapide, voire il trottine. Le sprint, c'est juste pour fuir, en général, un prédateur, ou pour fondre sur une proie. Hein. Bon, au début, c'était pour fuir, fuir le plus souvent. Mais comme on est devenu des chasseurs, hein, chasseurs-cueilleurs, bah, on sprinte quand même au dernier moment sur la proie. Mais en général, on marche plutôt vite. Hein, on est très très bon marcheur économique. Donc, voilà. Donc les Européens, pas de cul, pourquoi? Bah, ils n'ont plus besoin d'avoir une sélection sur ce grand cul pour accélérer, vu qu'ils ont des membres courts. Hein. Donc plus besoin d'avoir ce grand fessier. Donc l'Européen se trouve avec un cul plat parce qu'il a en général, hein, parce qu'il a le bassin plus plat que l'Africain, donc il a le bassin compressé antéro-postérieurement, hein, donc ça s'élargit, hein, bassin large, plat, hein, ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre, hein, c'est une des lois dans la nature, hein, ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre, on ne peut jamais tout avoir. Hein. Donc voilà, donc on se retrouve avec des Européens, cul plat, jambes courtes, quadriceps qui descend bas, hein, il finit par plus marcher avec ses fesses, il marche essentiellement en quadriceps mollet, hein, ce qui permet de bien réchauffer le bas aussi, hein, donc tout ce qui est éloigné du corps, on réchauffe, hein, c'est là où on gèle, hein, on ne gèle pas au niveau du buste, hein, tout le monde le sait, hein, on gèle au niveau des extrémités. Donc ça, particularité européenne, donc les Européens restent de bons marcheurs, hein, mais sont des moins bons coureurs. Pourquoi? Parce que quand ils courent, d'abord enjambées plus courtes, bassin plat, fessier pas bien adapté au sprint, et puis courir avec des masses de chair dans le bout comme des laisses de cheville, on va dire, dans les mollets, c'est pas top. À chaque fois, vous êtes obligé de faire un effort, hein, donc vous êtes moins performant qu'un Africain. Pour la marche, ça va. Les grands marcheurs, beaucoup de grands marcheurs sont européens. Hein. On peut marcher, c'est-à-dire que courir 40 km, on sera moins bon que les Africains. Marcher 100 km ou courir lentement, même sans 80-70 km, on commence à être meilleur que les Américains, que les Africains. Et là, je parle en général. Et pour quelle raison? Ben, pour la bonne raison qu'on stocke du gras. Hein, on stocke du gras pour l'hiver. Alors, est-ce que j'ai tout dit sur les muscles, les tendons? Moins de déchirures musculaires. Je vais parler un peu... Oui, alors les Européens restent quand même de bons marcheurs. Hein.
voyez, mais de piètres coureurs par rapport en général à l'Africain, parce qu'il y a trop de masse à porter. Hein. Et lui, alors comme j'ai dit, européen, il se déplace essentiellement avec un quadriceps et un mollet, hein, pour la marche, un peu pour et le fessier aussi, mais moins. Tandis que l'Africain, lui, quand il court, bah, il a moins de masse, il se déplacera en rebond, hein, lui, tendineux, et surtout avec un fessier très puissant dès qu'il commence à courir. Pareil, il a aussi des ischios, tout ça. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais parler un peu de la taille du buste. Alors, pourquoi les Européens ont un grand buste, hein? Alors, l'avantage aussi du grand buste, hein, quand il fait froid, c'est que dans les viscères, on met du gras. Et le gras, c'est de la réserve d'énergie pour passer l'hiver. Parce que le problème des Européens, ça a été, hein, de passer l'hiver. C'était le principal problème qu'on a dû affronter. Donc on a un grand buste, hein, et dans lequel on met du gras. C'est pour ça que quand on mange beaucoup, hein, ben l'homme européen prend du bide. Hein. Il prend un gros bide, et je l'ai expliqué, avec du gras dedans, parce que c'est là-dedans qu'il stocke beaucoup d'énergie. Hein. Alors c'est essentiellement l'homme qui stocke là-dedans, parce que la femme européenne ne stocke pas tellement de graisse à l'intérieur du ventre, vu qu'elle va être pleine pendant 9 mois. Hein. Donc il n'y a pas eu de sélection sur le gras, le gras interne. Il y a quand même du gras chez l'européenne plus que chez l'africaine. Par contre, la sélection, l'européen, lui, va se couvrir, va avoir plus de gras qu'un africain en général, et il va se couvrir d'un manteau de gras, un, pour conserver de l'énergie, hein, deux, pour pouvoir, ça fait une très bonne couche de protection contre le froid, ça fait un manteau de gras, hein, et comme les phoques. Donc c'est très, 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 très efficace, ça c'est parfait. Donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi dans les sports où il y a beaucoup d'Européens, on retrouve les nageurs. Hein. Alors, pourquoi? Bah, justement parce qu'ils ont cette morphologie en général. Alors, chez les nageurs, on sélectionne aussi les mecs larges d'épaule avec des grands bras, donc tout le monde ne peut pas être un bon nageur, hein, en général. Hein. Il faut quand même avoir des grands bras, donc on prendra les variations d'une sélection. Pas une sélection, mais les bons nageurs sont des Européens avec des grands bustes, des jambes pas trop longues parce qu'autrement il sera très traîné vers le bas, et des grands bras. Hein, et une certaine quantité de gras, hein, même interne. Hein, des fois quand il sèche, on ne voit pas, mais il y a du gras dans le bide. Donc un grand buste et un niveau de flottaison qui est pas, un rapport de flottaison qui n'est pas le même d'un Africain qui a des grandes jambes qui le traîneraient vers le bas. Hein, un Africain mâle. On retrouve maintenant, parce que c'est culturel aussi, hein, beaucoup d'Africains ne pratiquaient pas, mais on commence à retrouver chez les Africaines maintenant des championnes de haut niveau. Pourquoi? Parce que les femmes africaines sont obligatoirement plus grasses que les hommes africaines, vu qu'elles vont stocker du gras à certains moments pour pouvoir nourrir bébé. Donc les femmes stockent tout le temps plus de gras à la base, hein, que les hommes, ont une peau plus épaisse, parce qu'elles fonctionnent pour elles stocker de l'énergie pour le restituer quand elle devra nourrir un bébé avec son corps, si vous voulez. Donc elle mange pour deux, elle stocke pour deux, hein, du gras. Donc c'est pour ça que les femmes africaines commencent à faire de bonnes championnes. Hein. En plus, elles ont en général de grands bras, et le fait qu'elles stockent du gras vers le bas du corps et pas vers le haut comme les européennes, fait que ça les remonte. Hein. Donc elles vont avoir un système de flottaison proche de bien, pas mauvais du tout pour la nage. Donc on retrouve maintenant de l'africaine en natation qui ont de bonnes performances. C'est morphologique. Après, on a trouvé de tout. Hein. Alors, donc, par contre, les hommes africains, vu leur faible quantité de gras sous-cutané, de gras interne, ça fait, et leurs grandes jambes, ça fait en général morphologiquement de mauvais nageurs. Dire mauvais nageurs, ils peuvent très bien nager, mais ils ne sont jamais globalement aussi performants que les Européens. Donc voilà, on retrouve pas mal d'Européens dans cette discipline. Donc, j'avais dit aussi que sur les longues distances, on retrouve de l'européen, hein, en très très longue distance, c'est passer les 40 km. Hein, sur les distances extrêmes, on retrouve beaucoup d'Européens parce que eux stockent du gras et peuvent, quand l'Africain a dégagé toutes ses réserves d'ATP, tout ça, de machin, bah, l'Européen, lui, il passe en mode gras, et alors là, en mode gras, il tient une journée. Hein, alors que l'Africain, il peut être beaucoup plus performant qu'un Européen, mais sur 40 km. Hein. Après, 40-50, l'Européen repasse devant, hein, pour des raisons à ce moment-là, de réserve énergétique qu'il peut faire. Hein, ceux qui traversent la Manche, c'est rarement des Africains, alors on va dire c'est culturel, mais c'est aussi génétique. Ils bouffent beaucoup, ils se remplissent de gras et puis ils font des grandes distances à la natation. Pareil pour les grands marcheurs. Donc voilà. Alors est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur les morphologies? Ah, un truc très intéressant, sur notre montée au nord, hein,
On a eu une chance, les sapiens, nous les Africains, qui sont montés, je crois qu'il y a 40 000 ans, un truc comme ça, c'était comme des votes. Nous les Africains remontés au nord il y a 40 000 ans, on a eu une énorme chance, nous les sapiens, donc les Européens, c'est qu'on est tombé sur les Néandertaliens. Alors les Néandertaliens, c'est pas vraiment une autre espèce, mais ce sont des primo-arrivants avant Sapiens, donc ils sont arrivés il y a très longtemps, il y a entre 400 000 ans, on retrouve même des restes beaucoup plus vieux en Europe, hein. Donc c'est des primo-arrivants qui se sont adaptés au climat froid d'une façon sur de très très longues périodes, c'est-à-dire qu'il y a eu une sélection intense qui s'est faite, hein, chez eux, et ils avaient un corps parfaitement adapté au froid, hein. Donc ça faisait membres courts, grande cage thoracique, gros bide plein de gras, sûrement il faut avoir une peau bien grasse, peau blanche, et une très très bonne peau blanche pour synthétiser la vitamine D, hein, en faible luminosité, hein. En plus, eux, ils ont subi des périodes glaciaires, donc ils ont vraiment dû survivre dans des climats qui étaient rigoureux. Et peau blanche, et surtout une très très bonne assimilation du gras. Pourquoi? Parce qu'en hiver, quand il n'y a plus rien à bouffer, ben, il faut pouvoir assimiler le gras, les stocks de gras qu'on a fait, et puis aussi chasser des animaux qui ont aussi fait des stocks de gras. Donc, ils se nourrissent essentiellement carnivores. Ils devaient bouffer aussi des tubercules, des trucs, ils devaient avoir une très grande connaissance culinaire, tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque, hein, des baies, des trucs. Mais à un certain moment, ils étaient obligés de bouffer beaucoup de viande et beaucoup de gras animal. Alors la viande, c'est bien des acides aminés pour bâtir du muscle, mais le gras, c'est une bombe énergétique, hein. Donc ils ont les individus qui stockaient plus de gras, qui l'assimilaient bien. C'est-à-dire que c'est pas évident de manger du gras et de bien l'assimiler. Donc eux, avec la sélection naturelle, se sont mis à l'assimiler parfaitement. Mais ça sur des centaines de milliers d'années. Et quand les sapiens, c'est-à-dire se remonter à peu près, je crois, 40 000 ans, 50 000 ans, à mon avis, on trouvera des remontées avant, et puis ils ont rencontré des néandertaliens qui étaient en faible quantité, là il fait froid, donc on se reproduit moins, on est en moins grand nombre sur un grand territoire, hein, donc qui étaient moins fertiles aussi, hein, qui ils baisaient au printemps, et puis ils baisaient pas tout le temps, on va dire, alors que quand on vient d'un pays chaud, bah, on a une sexualité permanente, et on fait plus d'enfants, hein, que dans un pays froid, je parle en général, hein. Ça c'est génétique, c'est parce qu'il y a une lutte de la vie intense sous les tropiques, hein. Donc il y a beaucoup de bactéries, beaucoup de prédateurs, beaucoup de choses comme ça. Donc si on ne fait pas 10 enfants, on en perdait, bon, j'exagère, mais si on ne fait pas 8 ou 10 enfants, on en perdait, il n'y avait plus d'humains, hein, parce qu'il y en avait 2 qui mouraient à la naissance, 3 qui mouraient à 1 an, et puis après des accidents de la vie. Donc c'est pour ça. Donc beaucoup plus fertile, parce qu'il y a une lutte de la nature au sud. Et par contre, au nord, bien moins fertile. Mais par contre, cette peau blanche, il y a eu un métissage qui s'est passé avec ces remontées, hein, et un métissage qui s'est passé avec ces néandertaliens. Pas énorme, mais il y a eu il y a eu un peu de métissage. Ça n'était pas permanent, hein. Il y a surtout une invasion de sapiens hein, qui sont remontés. Mais les sapiens métissés avec les néandertaliens, hein, alors ça c'est les études comment il s'appelle, euh, de Pabo, de Vanto Pabo, qui travaille à Leipzig en Allemagne. C'est grâce à lui qu'on sait tout ça, parce qu'ils ont séquencé l'ADN de Néandertal et comparé, hein, ils ont réussi à le faire récemment. Donc on s'est aperçu que donc, les Néandertaliens se sont métissés, les sapiens sont métissés avec les Néandertaliens en faible quantité, mais les métis de ces mariages, de ces amours, hein, entre deux, on va dire deux races, hein, c'est pas politiquement correct, ces métis ont eu beaucoup plus de descendants que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont les gènes sapiens de protection, d'adaptation au froid, ont été sélectionnés ensuite, hein. Donc, et a donné un avantage supérieur, et donc une fertilité supérieure, à tous ces métis sapiens néandertal. Et à quel niveau on retrouve du gène néandertalien? Ben, c'est au niveau de la peau, donc sûrement on a chopé une peau blanche, les sapiens, grâce à leur métissage, ont évité 400 000 ans ou 300 000 ans, 200 000, je ne sais pas, de sélection naturelle.
Donc on a sauté 200 ou 300 000 ans, allez, on va dire 100 000 ans, 150 000 ans de sélection naturelle intense au niveau de la peau pour une adaptation à la faible luminosité et éviter les carences en vitamine D, hein, grâce à une peau plus claire. Et on a aussi évité les carences alimentaires par une meilleure assimilation des graisses, parce qu'on est tombé nous aussi dans un climat avec les sapiens, un climat de l'hiver, et on s'est mis à pouvoir bouffer, à pouvoir assimiler plus facilement le gras et le stocker plus facilement grâce au métissage sapiens, qui s'est fait en petite quantité. Mais c'est les métis, le métissage s'est fait en petite quantité, mais les métis ont été beaucoup plus fertiles que les autres sapiens purs et durs. Voyez, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de 3% ou 2%, mais au niveau du pourcentage dans le génome, mais au niveau essentiellement, on va retrouver d'autres parce que là on débute, hein, peau, métabolisme des graisses. Alors, merci Néandertalien, grâce à lui, on a évité, on va dire, 200 millions de casses génétiques, c'est-à-dire 200 millions avec des gens qui vont mourir au froid, une sélection intense, beaucoup de pertes. Donc voilà, merci Néandertal pour ça. Donc qu'est-ce que je voulais dire encore sur les adaptations? Ah oui, malheureusement actuellement, avec l'industrialisation, avec l'apport de calories importantes qu'on a maintenant, on n'est plus en carence l'hiver, hein, en fin d'hiver et au début de printemps, on n'a plus besoin de stocker. Et malheureusement, maintenant, c'est l'inverse. On est en train de crouler sous les calories. Calories de mauvaise qualité en général, parce que c'est de l'agriculture intensive qu'on fait. Donc on mange beaucoup. Et comme l'Européen a sélectionné les gènes pour stocker adaptation froid, il y a adaptation froid plus passage avec Néandertal, bon, on se retrouve avec des tas d'obèses, hein, et des gens qui font des maladies cardiovasculaires parce qu'ils stockent trop de gras, parce qu'on a trop de calories. Hein. Avant, on n'en avait pas beaucoup. On arrivait à fonctionner avec pas beaucoup, on était fait pour stocker, hein. Donc pour stocker et jeûner, hein, aussi, hein, l'Européen est fait pour jeûner, c'est la mode actuellement. J'ai plein de jeunes qui me disent, ouais Fred, est-ce que je peux jeûner maintenant? Je dis non, on ne jeûne pas maintenant, on jeûne à la fin du printemps, hein. À la fin du printemps, on jeûne fin d'hiver, début printemps, c'est quand il y a le carême, hein. C'est-à-dire que c'est à l'époque où les Européens jeûnaient, hein. Religieusement ils jeûnent à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est au moment, en vérité, il n'y a plus rien à bouffer, donc c'est plus facile de faire un jeûne à ce moment-là avant de repartir. Hein. Il n'y a déjà plus rien à manger, ils ne vont pas se forcer. Donc voilà, c'est la période où on n'a pas beaucoup. Donc après, on plante, on récupère, il y a les graines qui passent, les fruits commencent à venir, les animaux, l'herbe repousse, les animaux ressortent, on a de la bouffe, mais c'était passer l'hiver et le printemps, c'était très dur. Donc on stockait à ce moment-là. Donc je dis aux jeunes, si vous voulez essayer un jeûne détox, hein, ben, faites-le pas en plein hiver et faites-le pas l'été. C'est de la connerie. Hein. Faites-le comme nos ancêtres étaient obligés de le faire. Donc fin d'hiver, début printemps. Voilà. Donc voilà, ça peut terminer. Là, je regarde. Au clair, j'ai parlé. Métabolisme des graisses, passage avec Néandertal. Alors il y a les cheveux. Alors oui, bon, mais ça n'a rien à voir avec le sport. Hein. Pourquoi les Européens et les Asiatiques ont les cheveux raides, hein, et puis une grande barbe? C'est simple. Hein. C'est pour couvrir le cou. Hein. Quand il fait froid, on couvre toute cette zone-là pour éviter les refroidissements. Hein. Donc longs cheveux droits. Puis comme c'est humide, il pleut, ça ruisselle, et puis alors que les cheveux crépus, il y aurait l'eau qui resterait dedans, et puis les cheveux crépus, c'est fait pour faire une couche d'air à la base, hein, qui isole le cerveau, qui empêche d'avoir des coups de chaud et de monter en chaleur et de bousiller l'organisme. Donc c'est une couche d'air isolatrice pour avoir une bonne isolation thermique. Alors que chez les Européens, c'est pour couvrir le cou et éviter essentiellement les refroidissements au niveau du cou. Hein. On met des écharpes aux enfants, c'est des écharpes. Donc voilà sur les cheveux. Un autre truc que les Européens ont particulièrement, c'est les adaptations froid au niveau des membres. Hein. Vous voyez, les Européens rougissent un peu. Les Européens, quand ils font froid, ils ont mal aux mains, hein, ils ont mal aux pieds. Ça, voilà, c'est des inflammations, c'est-à-dire qu'il y a contraction des petits vaisseaux, il y a inflammation qui permet justement de faire venir du sang et d'empêcher les gelures. Hein. Ça, c'est des adaptations de froid. Donc c'est douloureux, mais d'un autre côté, ça protège du froid. Ce que les Africains, en général, les subsahariens par exemple, n'ont pas. Hein, parce qu'eux, ils ne sont pas adaptés à ça. Donc quand il fait froid, au début, ils ne sentent pas. Et quand ils sentent, c'est trop tard. Alors que nous, avant, on a bien rougi et on gèle plus tard. Ça fait mal plus tôt, mais on gèle plus tard. Donc c'est moins grave. Hein.
Je rappelle tout le temps cette histoire il y avait deux fils de mini, je crois, africains qui travaillaient il y a longtemps, qui étaient dans les chasseurs alpins, et puis ils se sont endormis avec les copains, et puis ils sont morts sans sentir qui gelait sur place. Alors qu'un Européen, il aurait commencé à sentir ses doigts gelés, a commencé à se plaindre, les gars ils sont endormis, et pouf, ils sont morts. Hein, sans avoir les signes précurseurs de la gelure et puis du refroidissement fatal. Voilà, donc voilà, c'est un peu sur le... Voilà. Je vais rester sur les différences morphologiques, hein, c'est à peu près tout. Juste pour montrer un dernier petit truc technique par rapport aux mollets, qui est important, pourquoi les Européens ont des gros mollets aussi, et pourquoi les Africains ont un pied plat, et pourquoi les Européens ont un pied cambré, c'est simple. Hein. Là, je vous montre un pied. Hein. Voilà. Sous le pied, il y a une arche plantaire que l'on voit ici. Hein. Alors chez l'Européen, elle est très marquée. On a le pied très très marqué comme ça. Pour quelle raison? C'est parce que on a un calcanéum qui repart vers le bas, là, comme ça. Donc on a une voûte plantaire très marquée avec un calcanéum en forme de voûte, hein, en forme de toit, très marqué. Ça permet d'avoir un calcanéum plus court, donc un moins bon levier. En contrepartie, ça fait un gros muscle, et un gros muscle qui permet de bien thermoréguler, donc conserver la chaleur, bien irriguer et pas péter en cas de froid. Donc voilà, donc c'est aussi mécanique. Hein. Les muscles ont la taille du mouvement qu'ils doivent fournir. Donc un petit levier comme ça, vous voyez, pas grand, demandera un muscle qui descend très très bas. Hein. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout. En plus, voilà. Donc c'était sur le mollet. Et puis pourquoi les Européens ont un gros muscle à l'avant aussi du mollet, hein, pour les mecs qui s'intéressent à la morphologie, c'est parce que ce qui permet de relever l'arche plantaire, c'est tous les muscles qui sont à l'avant de la jambe, les jambiers antérieurs, les extenseurs des orteils, hein, et qui, en se contractant, on relève le gros orteil qui est ici. Dessous, il y a deux petits muscles ici, deux petits os ici, hein, qui font, c'est une rotule, hein, et qui permettent, en faisant ça, de tirer. Hein, ce muscle tire ici, il tire sur le gros orteil, et l'extenseur de l'orteil tire sur les doigts, et en tirant ici, il y a une aponévrose plantaire qui est ici, qui va tirer sur l'arche plantaire et qui va la réduire. Donc en général, l'Européen a une arche plantaire tendue, hein, ce qui permet, c'est un endroit où elle est plus tendue que l'Africain, lui il n'a pas besoin puisqu'il est en tension à l'arrière du mollet, qui lui permet de réduire son tendon, son calcanéum, et en contrepartie d'avoir un gros muscle pour thermoréguler. Un gros muscle solaire pour pas subir de refroidissement et pour bien réchauffer la région. Voilà, hein, contre les engelures, et aussi pour conserver un muscle bien chaud. Donc voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai terminé? Ouais, ça fait une vidéo de 38 minutes. Allez, salut à tous, à bientôt. C'est un peu long, c'est un peu chiant, c'est technique, mais comme il y a des sportifs, ils aimeront. Salut à tous!